Et ce soir, je reçois Patrice Béguet, le directeur exécutif communication de BPI France. Nous allons voir avec lui, bonsoir, Bonsoir. ce qu'est déjà la BPI France, comment a-t-elle évolué aujourd'hui dans ce contexte particulier de ces derniers mois, et puis où va-t-elle justement, et quels objectifs se fixe-t-elle. D'abord, est-ce qu'on peut rappeler, Patrice, ce qu'est la BPI France ? BPI France, c'est la banque publique d'investissement avec deux actionnaires, l'État et la Caisse des dépôts. Nous nous adressons à la fois aux créateurs d'entreprises, aux start-up, aux TPE, aux PME, aux entreprises de taille intermédiaire et également aux grands groupes. C'est vraiment l'entrepreneuriat de façon générale que vous ciblez et que vous accompagnez, parce qu'il a fallu aussi accompagner tout ce monde-là durant ces derniers mois de crise économique, de crise sanitaire, parce qu'il a fallu supporter les entreprises pour qu'elles continuent à entreprendre justement. Dans cette période-là, en fait, depuis le mois de mars 2020, comme vous le savez, il y a eu un petit peu un chaos. Mais à côté de ça, les entrepreneurs ont fait preuve de volonté, d'optimisme. Et l'accompagnement qu'a pu faire l'État, BPI France et tous ses partenaires bancaires, il ne faut pas oublier, notamment quand on parle du prêt garanti par l'État, le PGE, c'est plus de 680 000 entreprises qui en ont bénéficié en fait en France, à hauteur de 140 milliards d'euros. Donc c'est quelque chose quand même de très important. Et si on parle de la région Nouvelle-Aquitaine, c'est quasiment 10 000 entreprises à hauteur... 68 000 entreprises, excusez-moi, à hauteur de 9 milliards. C'est énorme. Énorme. Et ça se poursuit aujourd'hui. On sait que bien, le quoi qu'il en coûte est passé par là. Et donc maintenant, c'est un petit peu, ça va être au cas par cas. Comment poursuivez-vous comment BPI France donc, poursuit son aide aux entreprises ? Alors nous accompagnons à travers le financement, l'investissement. Nous sommes la première société de capital investissement aussi en Europe. Nous investissons à la fois directement dans les entreprises et à travers une activité qui s'appelle fonds de fonds. Nous investissons dans des fonds qui investissent eux-mêmes dans les entreprises. Sans oublier deux mamelles très très fortes chez BPI France que sont l'innovation et l'accompagnement, notamment avec les accélérateurs qui permettent aux entreprises PME de devenir des ETI grâce à des formations et un accompagnement très particulier. Vous avez parlé d'accélérateur, de formation. Il est important de souligner que l'accompagnement, c'était aussi une période d'évolution pour les entreprises. Beaucoup sont passés au digital. C'était aussi un accompagnement nécessaire pour continuer à évoluer et entreprendre et mieux entreprendre peut-être. Vous savez, durant cette période-là, le digital nous a sauvés, on le sait bien. Et donc, aujourd'hui, grâce notamment au plan qui a été présenté aujourd'hui par le président de la République, France 2030, on voit qu'on est dans une deuxième étape avec plus de 30 milliards d'euros qui ont été annoncés par le président aujourd'hui. Et la mobilisation à la fois des régions, nous travaillons aussi très très bien avec les régions, en particulier avec son président Alain Rousset, pour le développement des entreprises au plus près des territoires. Vous l'avez rappelé, 68 000 entreprises aidées en Nouvelle-Aquitaine pendant cette période-là. Oui, à travers le prêt garanti par l'État et 9 milliards d'euros. Vous avez encore des dossiers qui viennent sur la table de demande d'aide au quotidien. Mais c'est en permanence, c'est notre métier en fait. Les chargés d'affaires de BPI France ont comme fonction d'accompagner les entreprises dans toute la vie de l'entreprise. Quand elles créent leur boîte, quand elles se développent et quand elles vont de l'avant en permanence. La trésorerie, c'est une question forcément fondamentale dans l'entreprise. Alors, les besoins de fonds de roulement, de la trésorerie, mais également le développement international. Parce qu'aujourd'hui, la différence avec les années précédentes, c'est quand une entreprise se crée, elle pense tout de suite mondial. Et c'est ça qui est formidable. Et ça, c'est aussi boosté par le digital ? Énormément. Aujourd'hui, on le voit. Et ce qui était très intéressant à l'occasion de BPI France InnoGénération, c'est de voir également des chercheurs qui deviennent entrepreneurs, avec des technologies de rupture, en fait. C'est ce qu'on appelle les deep tech. Alors en fait, on va tranquillement poursuivre sur justement conquérir et grandir. C'est grandir, c'est ce que vous venez de lancer, ce que la BPI France vient de lancer dans cette campagne. Voilà, on voit de suite assez large et au plus loin quand on entreprend. Mais conquérir, c'est grandir. Ou conquérir pour grandir. C'est comme vous voulez, en fait. Et en fait, la force des entrepreneurs, c'est de se dire aujourd'hui, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un point GPS loin. Aujourd'hui, on a créé un groupe qui s'appelle BPI France Excellence, qui regroupe en France les 6000 entreprises de croissance, celles qui innovent, qui partent à l'international. Et comme par hasard, celles qui le font croissent 2 fois plus vite que les autres. Donc en fait, un entrepreneur croit en qui ? Il croit en ses pairs, il croit aux autres entrepreneurs. Donc c'est un phénomène très vertueux que nous avons mis en place, comme les meneurs et l'événement que nous allons faire avec les boxers prochainement. Ça veut dire que sur ces 6000 entreprises-là, il y a un focus particulier parce qu'elles ont besoin d'aller plus vite et donc il faut répondre de manière plus rapide à leurs besoins. Alors nous déjà,
on répond très rapidement. Il y a 3300 collaborateurs sur l'ensemble du territoire national, avec nos partenaires bancaires, toutes les banques, nos partenaires investisseurs. En fait, on n'investit jamais seul, ou on finance jamais seul. On est la banque un peu du co-tout. On cofinance et on co-investit. Parce que de toute façon, seul, on peut aller plus vite. Ensemble, on le voit bien tous les jours, on va beaucoup plus loin et beaucoup plus loin pour les entreprises. Mais ça reste quand même, il y a quand même un focus territorial parce qu'il est nécessaire aussi de connaître son territoire, le territoire entrepreneurial que l'on aide au quotidien. C'est fondamental. C'est pour ça qu'on travaille formidablement bien avec l'ensemble des régions. Regardez sur la Nouvelle-Aquitaine. Ça a été l'année passée plus de 4500 entreprises que nous avons accompagnées. C'est quasiment 3,4 milliards de financement. C'est 1,5 milliard de soutien. C'est 510 participations, c'est-à-dire des entreprises dans lesquelles BPI France est investisseur directement en Nouvelle-Aquitaine. Et puis on parlait du réseau BPI France Excellence. C'est 544 entreprises qu'on retrouvera d'ailleurs vendredi. Et d'ailleurs, le 7 octobre dernier, à Bercy, s'est tenu Big, donc cet événement business de BPI France qui a réuni des centaines d'entrepreneurs. C'est aussi la thématique changer le monde. Alors, on est encore sur vraiment très, très global, on est autour du globe terrestre. On innove, on encourage aussi les entrepreneurs français dans cette innovation, dans cette excellence, comme ce que vous avez souligné sur le pôle BPI France Excellence. C'est fondamental, c'est-à-dire il faut toujours tirer les gens vers le haut. On le voit à l'école. Moi, j'ai eu la chance d'ailleurs de faire mes études au lycée Montaigne, ici, à Bordeaux, donc je suis très content de revenir ici. Mais on le voit dans les entreprises. Et en fait, on progresse en permanence et on progresse grâce à ses salariés quand on est chef d'entreprise. En fait, aujourd'hui, cette équipe de France, ce moteur France entrepreneurial, qui a été énormément accompagné par la région, énormément accompagné par l'État, par BPI France, par les partenaires bancaires, c'est ça aujourd'hui qui est en fait ce côté gagnant. D'ailleurs, on le voit, vous parlez de BPI France InnoGénération. Une des jeunes filles qui s'appelle Mathilde, qui est venue de Vignes et Verts, une entreprise dans le Saint-Émilion, elle est venue parler à côté du président de la République. Elle était tout émue, elle lui a posé des questions. Mais c'est ce qu'on appelle les jeunes VTE. C'est des volontaires territoriaux en entreprise. Quand vous dites les territoires, les régions, c'est fondamental. C'est capital, parce que les énergies créatrices se font là. Et je peux vous dire que l'impact qu'il y a eu vis-à-vis à la fois de cette jeune fille, à la fois de son entreprise et à la fois de Kedge Bordeaux, l'école, c'est extraordinaire. Et ça, on adore. Alors, la créativité aussi, aujourd'hui, l'entreprise passe aussi par la transition écologique. C'est un moteur entrepreneurial, c'est devenu un vrai business. Et donc ça aussi, c'est à prendre en compte forcément dans l'avenir et dans l'avenir des entreprises qui s'installent et ou même à faire prendre en compte dans celles qui ont déjà pignon sur rue. Vous savez, BPI France est devenue la banque du climat. Et on avait fait une accroche qui n'était pas forcément conquérir pour grandir, ou c'est grandir, qui était climat, cherche patron militant. Et pour moi, quand on parle d'écologie, on parle de génération future. On ne parle pas forcément d'entreprises spécialisées dans la transition écologique et énergétique. Et je pense qu'il ne faut pas parler d'entreprises spécialisées. Il faut que toutes les entreprises se spécialisent dans le domaine du climat, dans le domaine de la RSE, et qu'il y ait une responsabilité forte. On le voit bien à Bordeaux, on le voit bien dans cette belle région de Nouvelle-Aquitaine. L'enjeu de l'écologie, l'enjeu du climat, il est fondamental, il est au cœur même de l'ADN de toutes les entreprises. Et c'est aussi ce que vous demandez à vos partenaires investisseurs. Et c'est ce qu'on demande aux entreprises directement quand on investit chez elles. Aujourd'hui, grâce à mes collègues du comité exécutif, dont Anne Guérin, Pascal Lagarde, qui portent ce plan climat aux côtés de notre directeur général, Nicolas Dufourcq, c'est un engagement que nous demandons aux entreprises et aux investisseurs. Vous avez un rôle moteur dans la création d'entreprises, on le sait. Selon vous, est-ce qu'il faut doubler le nombre d'entrepreneurs et mettre l'accent effectivement sur les jeunes et les femmes? Vous l'avez dit dans Big, cette jeune femme qui s'est retrouvée aux côtés du président de la République. Oui, là que c'est important. Il n'y a pas assez de jeunes et pas assez de femmes qui entreprennent. Et donc, face à l'État-providence, parce que c'est vrai qu'on a un État en France qui est unique au monde, qui a pris beaucoup de choses. Vous le disiez tout à l'heure, quoi qu'il en coûte, et également tous les moyens qui ont été mis, c'est extraordinaire. Tous les pays du monde entier nous envient. Donc face à ça, dans la vie, il y a des droits et des devoirs. Et je pense que oui, effectivement, nous l'avons dit à Big avec Nicolas Dufourcq, il faut doubler le nombre d'entrepreneurs pour permettre toujours à cet État-providence de continuer, de prospérer. Et quand on parlait de la technologie, de la tech, de la French Tech, de la French Fab, l'étendard de l'industrie française, il y a de plus en plus de tech in fab.
Donc justement, on a besoin de plus en plus de technologie dans l'industrie. Et le président de la République l'a encore rappelé aujourd'hui. C'est ce qui ferait aussi le moteur de la relance économique. C'est clé. Aujourd'hui, les entrepreneurs, les régions, les départements, les villes, en fait, c'est une équipe. C'est le maillot bleu. Vous voyez, j'ai ma cravate bleue aujourd'hui, j'ai ma chemise bleue, c'est l'équipe de France. Et cette équipe de France, elle est vertébrée par des valeurs de simplicité, de proximité, de volonté, d'optimisme. Et la France, comme ça, on l'aime. Bien évidemment, ce sont des valeurs sportives, hein, on les retrouve. Vous avez dit, il y a le maillot bleu, un partenariat que vous avez noué, on en a parlé il y a quelques instants, avec les boxeurs de Bordeaux. On va parler de hockey sur glace. En quoi va-t-il consister ? En fait, on considère qu'un club de sport a un lien avec le monde de l'entrepreneuriat. Les entrepreneurs sont des sportifs de haut niveau. On les équipe, on les entraîne. Vous le savez, avec BPI France, c'est nos partenaires. Et donc, nous avons trouvé que sur chacune de nos villes dans lesquelles nous sommes, l'exemple de Bordeaux avec les boxeurs de Bordeaux, il a un club entreprise que nous avons ensemble fait prospérer, fait grandir, avec des entreprises qui sont devenues nationales, que nous avons mis en relation avec le club. Mais en fait, c'est cette culture, cette religion du progrès que nous aimons chez BPI France et au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. Et en fait, le président Thierry Parianti, d'ailleurs qui fête les 10 ans, quasiment le même jour de son entreprise Volteo, qui est un des leaders des batteries en France et en Europe, mais a tout simplement eu la bonne idée dès le départ de dire on va créer un club business ensemble parce qu'on va le développer de manière exponentielle sur un plan national, voire international, avec différents partenaires que nous avons pu amener, comme AXA, comme Aesio, qui seront avec nous vendredi soir, justement pour travailler sur cette, j'allais dire, alchimie. Et quand on parle de femmes, Marie Neslou, qui est la présidente de Lucine, une très belle entreprise bordelaise, sera à nos côtés également pour donner l'exemple de l'entrepreneuriat au féminin. Et le hockey sur glace, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette alchimie ? Eh bien, c'est comme les entrepreneurs. Ils jouent en équipe. Et en fait, nous avons décidé chez BPI France, dans nos partenariats, de faire des partenariats avec des clubs féminins et masculins de sport collectif. Parce que dans la vie, on ne réussit jamais seul, mais toujours en équipe. Quand un hockeyeur marque un but, c'est parce qu'il y a eu, depuis l'arrière, le milieu et l'attaque, une belle action, une belle énergie. Et nous, ces énergies sur le terrain qu'on voit dans le domaine du sport, on les voit également dans le domaine de l'entrepreneuriat. Patrice Béguet, merci d'avoir été avec nous, de nous avoir éclairé sur le rôle de BPI France. Excellente soirée à toutes et à tous sur TV7.